Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une revue, ça va être donc une revue sur une palette. Donc il s'agit d'une palette The Balm, donc la palette Voyage, voilà qui est celle-ci. Alors ça fait un petit moment que je l'ai achetée, je devais vous faire une revue assez rapidement, puis finalement c'est un petit peu traîné. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, vous l'avez sans doute remarqué, donc j'ai changé de coupe de cheveux. Voilà, j'ai fait quelques petites mèches et puis j'ai coupé un peu plus court, j'ai fait un dégradé, j'ai fait une mini frange on va dire, donc ça change un petit peu. Voilà, donc si ça vous intéresse que je vous fasse part de mon expérience chez le coiffeur, bon il n'y a pas grand chose à dire, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, puis je ferai une vidéo à ce sujet. Voilà, donc je vais commencer la revue sur la palette Voyage de The Balm. Donc cette palette donc, qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai acheté sur le site de Fil Unique, vous pouvez la trouver sur différents sites, assez facilement je pense. Donc moi j'ai choisi cette palette là par rapport à la palette Nuditude qui est la plus connue, tout simplement parce qu'il y a une plus grande variété de couleurs. Donc on va passer d'abord au packaging, donc elle se présente en fait dans un étui cartonné comme ceci. Et on dirait pas trop une palette, surtout de ce côté là moi je trouve. Au début je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que ça. Donc le packaging est assez sympathique je trouve, ça fait pas penser à une palette, ça fait un petit peu genre affiche de film etc. Donc quand on la retire de son étui, donc elle se présente comme ceci, donc c'est à peu près la même chose, sauf que voilà c'est cartonné exactement comme ceci. Donc le packaging est très original je trouve, j'étais pas très fan au début quand je l'ai vu sur internet et puis au fur et à mesure je trouvais qu'elle était vraiment très sympa. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà, là vous avez des blushs, donc vous avez 3 couleurs avec les noms de blush. Bon, moi personnellement les blushs, je suis pas très fan, je trouve ça un peu trop foncé, donc c'est plus pour moi des gloss on va dire que des blushs. Ensuite sur le dessus vous avez tous les fards à paupières, donc qui sont comme ceci, qui sont quand même assez gros. Et vous avez au-dessus un miroir, donc je ne vais pas vous montrer puisque le miroir c'est ce que c'est, donc ça se présente comme ça, vous avez un miroir, voilà. Donc je ne vais pas faire de swatch parce qu'il y en a pas mal sur internet et que je pense que ça va pas trop rendre sur la vidéo. Donc voilà pour les couleurs, donc j'ai à peu près tout testé dans les maquillages. Voilà pour les différentes couleurs. Dans l'ensemble je trouve que c'est une palette qui est assez équilibrée parce qu'il y a quand même des fards foncés et des fards plus neutres, plus colorés. Donc on peut faire à la fois des maquillages soft et neutres et à la fois des smokies, donc ça c'est plutôt cool. Après, en termes de couleurs, il n'y a pas énormément de couleurs très vives, on va dire. C'est surtout ces couleurs-ci. Donc le violet, le vert pastel, le vert sapin, puis un petit peu l'orange ici, à la limite. Après, ça reste vraiment des couleurs assez neutres, on va dire, qu'on peut travailler facilement et porter assez facilement également. Donc, les points positifs de cette palette, moi je trouve déjà le packaging super mignon. Très pratique, voilà on l'ouvre comme ça, c'est vraiment sympa, on veut que les blushs, tout ça, ou rouge à lèvres, on peut ouvrir comme ça c'est vraiment pratique. Autre point positif, c'est qu'on a quand même pas mal de textures différentes dans les fards. Donc on a des fards mat, donc comme celui-ci, le B1, donc, qui est un fard mat, et on a à côté un fard plutôt irisé, donc comme ceci, le A1. Au niveau des teintes, donc vous voyez, vous avez quand même différentes nuances. Vous avez un highlighter qui est ici, donc le B1 ou le C1, c'est comme on veut. Et vous avez également donc, du noir pour pouvoir assombrir le creux de paupière, etc. Donc qui est ici le A4. Donc on a quand même pas mal de choix au niveau des teintes pour réaliser des maquillages assez différents. Donc on a des textures, comme je le disais, mat. Donc vous avez ces fards là par exemple qui sont mat. Et vous avez ceux-ci qui sont plus dans les teintes irisées. Donc ça c'est quand même vachement intéressant pour varier les textures, les couleurs sur les maquillages. Donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite pour les fards, pour les estomper, pour les travailler, je trouve que c'est des fards qui sont assez facilement travaillables. Franchement il n'y a pas de souci pour les estomper, pour les mélanger, ça se mélange très très bien. Ça s'estompe très très bien. Petit bémol quand même, c'est que je trouve que les fards sont très poudreux, assez poudreux. Donc peut-être pas autant qu'Urban Decay, mais c'est quand même des fards assez poudreux, donc attention parce que vous avez potentiellement un risque de chute. Et surtout, moi ce que je trouve dommage, c'est que vous perdez pas mal de couleurs, d'intensité quand vous travaillez votre fard à paupières, puisque le fard à paupières se mélange tellement bien qu'il en perd un peu son intensité quand vous le mélangez avec un autre fard. Donc du coup voilà, il faut en mettre pas mal parce que voilà, c'est des fards qui se mélangent tellement bien que ça en perd vraiment pas mal d'intensité. Donc ça c'est un petit peu le petit bémol.
Sinon, voilà, les couleurs sont jolies. C'est vrai que certaines, on voit pas trop les nuances pour les plus claires. Comme elles sont assez proches, quand on les mélange avec les autres, c'est vrai que certaines perdent un peu de leur intensité pour le profit d'une autre. Donc c'est vrai qu'on voit pas très bien des fois les nuances. Mais à part ça, je trouve que c'est quand même une bonne palette de fard à paupières. On peut réaliser différents maquillages très facilement, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc les numéros, c'est un peu présenté sous forme de bataille navale, comme vous pouvez le voir, A4, E1, A1, B1, etc. Il n'y a pas véritablement de nom de fard à paupières, mais bon, c'est pas très grave ça. Donc, et vous avez juste les noms en fait ici, donc des blush slash rouge à lèvres, donc qui portent chacun un petit nom. Donc j'ai pas testé, je le dis tout de suite, ceux-ci. Voilà, ils sont tout neufs, donc je pourrais pas vous donner mon avis là-dessus parce que moi personnellement c'est beaucoup trop foncé pour moi pour m'en servir de blush. Et c'est pas du tout non plus dans mes goûts, dans mes teintes pour m'en servir non plus de rouge à lèvres. C'est beaucoup trop foncé pour moi, rouge, orangé, enfin moi c'est pas des couleurs que j'aime bien et qui me flattent je trouve. Donc voilà, je pourrais pas donner mon avis là-dessus. Pour revenir aussi sur un point sur le packaging, donc vous avez également en dessous des rouges à lèvres, etc. Des boarding pass, donc des cartes d'embarquement. Et en fait, on vous propose 4 maquillages différents, donc avec des couleurs qui se trouvent dans la palette. Donc par exemple, on vous propose un smoky à Shanghai. Et donc on vous met les teintes à utiliser pour réaliser ce smoky dans la palette. Donc notamment les teintes A4, A3, B1 et C3. Voilà, donc je vais vous les montrer vite fait. Donc A4, donc le noir. Ensuite A3, le gris. Le B1, donc, qui est celui-ci, donc le beige. Et le C3, qui est ce marron là. Donc voilà. Donc on vous montre quelle couleur utiliser. Bon après on vous met pas un tuto comme chez Too Faced où on vous dit où mettre telle couleur. Là par contre voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Mais on vous propose des combinaisons de couleurs à associer ensemble. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, par exemple là on vous propose une combinaison avec le mauve. Donc ça peut être sympa si vous savez pas trop comment utiliser le violet. Ici on vous propose une combinaison donc avec le vert foncé, donc le Côte d'Azur là. Et enfin le dernier qui s'appelle Sunkissed in Sydney. On vous propose un maquillage avec le vert pastel qui est ici. Donc voilà, donc c'est celui-ci. Voilà, donc ça peut être sympa quand vous avez des petites couleurs comme ça, un peu plus flashy, vous savez pas trop comment les utiliser avec quelle couleur. Bah là on vous propose donc des associations de couleurs, donc je vais trouver l'idée plutôt sympa. Donc à l'arrière du packaging, donc vous avez toutes les couleurs détaillées. Et vous avez également les compositions des fards à paupières. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez savoir exactement ce que vous avez dans votre palette. Voilà, donc après le packaging est assez robuste, hein, honnêtement. Voilà, c'est vraiment dur, ça fait un petit peu genre cartonné, bande dessinée. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour le transporter, etc. Pour l'emmener en voyage, je pense que c'est assez solide. Donc ça c'est un bon point également. Le petit bémol peut-être que je pourrais ajouter, c'est qu'il n'y a pas de pinceau. Donc il y a un miroir, donc ça c'est cool, mais il n'y a pas de pinceau dans la palette, donc voilà, il faut penser à emmener son pinceau. Après en général les pinceaux qui sont dans les palettes sont pas non plus extraordinaires, donc c'est pas non plus très grave. Voilà, donc pour cette palette The Boom Voyage, je pense que j'ai dit à peu près tout. Vous pouvez retrouver sur le blog des maquillages réalisés avec cette palette, donc il doit y en avoir 3 ou 4, je sais plus exactement. Voilà, donc ça vous donnera des idées de maquillage et de comment utiliser cette palette. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le prix. Alors le prix, j'en ai pas parlé, donc c'est dans les environs de 40 € la palette. Ça dépend en fait sur quel site vous allez. Sur Fil Unique, je crois qu'elle était aux alentours de 42 € et j'avais dû avoir une réduction, j'ai dû l'avoir à 35 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, regardez un peu, farfouillez un peu sur les sites, vous pouvez avoir des choses plus ou moins intéressantes en termes de prix. Et surtout, regardez si vous n'avez pas des codes promo, parce que voilà, elle est assez intéressante. Donc, je trouve que c'est une bonne palette, il y a pas mal de fards, de couleurs différentes. Voilà, elle est très jolie, je trouve. Et voilà, il y a de quoi faire, des maquillages un peu plus colorés, comme des maquillages neutres, des maquillages plus foncés, enfin voilà. Je trouve que c'est vraiment une palette sympa. Pour une première expérience avec la marque The Boom, je suis assez contente. Après, je ne suis pas spécialement tentée pour tester tout ce qui est produit teint, comme on a pu voir les enlumineurs, etc., dont on parle beaucoup. Mais pourquoi pas, à l'avenir, commander une autre palette The Boom
pourquoi pas, voilà, moi ça me poserait pas de problème en tout cas. Celle-ci est vraiment de qualité, les fards sont bien, ils sont facilement travaillés, ils sont pigmentés, enfin voilà, c'est une bonne palette. Voilà, si vous aussi vous avez testé la palette Voyage de The Balm, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez d'autres palettes The Balm que vous avez testées, à me recommander, bon sauf la nude, parce que j'en ai déjà plein des palettes nude. Mais si vous avez des palettes The Balm à me recommander, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires, ou même des produits The Balm qui pourraient être sympas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas surtout à me donner vos avis dans les commentaires. A bientôt!